Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 2 du module 18 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Tout d'abord, nous allons revoir la comptine des dizaines jusqu'à 70. Allez, avec moi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Maintenant, tout seul. Attention, avec notre furet, ensemble. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Maintenant en anticipant. Donc, d'abord on dit le nombre et ensuite je le montre. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Allez, maintenant, sans modèle. À toi de jouer tout seul. Bravo! Maintenant, tu peux passer à la suite. Nous allons revoir ce travail que vous avez fait lors de la séance 1 sur compléter une suite. Ici, je vous propose cette suite-là. 9, 12, 15. Souvenez-vous que la première question que je vous ai posée, c'était: est-ce qu'il faut ajouter un nombre à chaque fois? Ou est-ce qu'on a enlevé un nombre à chaque fois? Alors, à ton avis, qu'avons-nous fait? Oui, puisque les nombres sont de plus en plus grands, c'est que nous avons ajouté un nombre. D'accord? Maintenant, la question, c'est: combien avons-nous ajouté? Comment est-ce que l'on fait pour passer de 9 à 12? Combien est-ce qu'il faut ajouter à 9 pour arriver à 12? Combien faut-il ajouter à 12 pour arriver à 15? Allez, je te laisse un petit peu de temps pour trouver. N'hésite pas à faire une pause. As-tu trouvé? Eh oui! Pour passer de 9 à 12, il faut ajouter 3 à 9. On garde 9 dans sa tête, 9, 10, 11, 12. On garde 12 dans sa tête, 13, 14, 15. Vous avez vu? Alors maintenant, pour trouver les nombres suivants, que va-t-il falloir faire? Eh oui, il va aussi falloir ajouter 3 à chaque fois. Alors, à toi de jouer en faisant une pause sur la vidéo. Qu'as-tu trouvé? 15 plus 3, j'ai une dizaine et 5 unités. J'ajoute 3, j'ai une dizaine et 8 unités. Ça fait 18. 18 plus 3, on garde 18, autrement dans sa tête, 18, 19, 20, 21. Donc il fallait trouver 21. 21 plus 3, qu'avez-vous trouvé? Très bien, il fallait trouver 24. Bravo! Ce genre d'activité, il faut le prendre comme un jeu mathématique. Donc on réfléchit, on trouve la solution et on est content d'avoir tout bon. Allez, passons à la suite avec un peu de calcul mental. Je vous propose ces 5 calculs. À chaque fois, il va falloir ajouter 5. Si vous éprouvez quelques difficultés, je peux vous laisser cette bande numérique. Alors, je vous laisse réfléchir en faisant une pause sur la vidéo, écrivez vos résultats sur une feuille ou sur un cahier, et à tout de suite pour la correction. Qu'as-tu trouvé pour 41 plus 5? Très bien, il fallait trouver 46. 41 et j'ajoute 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on pouvait aussi dire que 41 c'est 4 dizaines et 1 unité. Si j'ajoute 5 unités, j'ai 4 dizaines et 6 unités. Pour 54 plus 5, il fallait trouver 59. Bravo! 49 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il fallait trouver 54.
Alors, si on voulait utiliser la technique des dizaines et des unités, il fallait voir ici que avec mes 9 unités et mes 5 unités, j'en avais 14. Je pouvais donc construire un nouveau groupe de 10. Il me restait le 4 du 14. Donc ici, j'avais 4 dizaines. Si j'ajoute le nouveau groupe de 10 que j'ai construit, j'ai donc 5 dizaines. C'est encore un petit peu difficile pour certains, mais c'est intéressant de le dire pour ceux qui seraient capables éventuellement de voir ça de tête. Allez, 50 plus 55, ça, c'était facile. 55, puisque j'ai 5 dizaines et 0 unités, j'ajoute 5 unités, ça me fait donc 55. Et 46 plus 5, il fallait trouver 51. Bravo! Passons à la séance d'apprentissage. Dans un premier temps, je vais vous proposer cette fiche modèle que nous allons faire ensemble. Ensuite, je vous proposerai de faire la même chose avec des nombres différents. Ici, dans la case j'entends, imaginons que j'entende 63. Dans cette case-là, je vais représenter 63 avec des dizaines et des unités. Souvenez-vous, c'est quelque chose que nous avons déjà fait sur les nombres compris entre 0 et 30, les enfants en classe. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'était il y a longtemps, c'était en début d'année scolaire, c'est pour vous dire. 63, c'est donc 6 dizaines et 3 unités. Maintenant, je vais organiser mon travail. Ici, j'ai bien dit que j'avais 6 dizaines et 3 unités. Je peux donc écrire que 63, c'est 60 plus 3. Ce qui m'intéresse donc dans cette case, c'est ceci. Et ensuite, je l'écris en chiffres. 63, c'est écrit comme ceci. Faisons un autre exemple. Je vous propose maintenant 74. 74. Dans un premier temps, je représente. Donc je dessine des dizaines et des unités. Alors bien évidemment, vous pouvez juste faire des traits, vous, ou des barres. Dans 74, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dizaines et 4 unités. Pour faire cette fiche-là, vous pouviez aussi commencer par là, les enfants, c'est-à-dire écrire 74 ici et vous dire « Ah oui, 74, c'est ce nombre-là, il me faut donc dessiner 7 dizaines et 4 unités. » J'organise. Ici, j'ai mes 6 dizaines de 60 et j'ai une dizaine pour 14 et 4 unités isolées. Je peux donc dire que j'ai 7 dizaines et 4 unités. Très bien. Donc je peux écrire que c'est 70 plus 4. 7 dizaines et 4 unités. 7 dizaines, c'est 70. 4 unités, c'est 4. N'hésitez pas à repenser à nos cartons nombres. Vous savez, les cartons que l'on peut superposer les uns sur les autres. Est-ce que vous avez compris ce que j'attends de vous? Je rappelle, le nombre j'entends, c'est celui que vos parents éventuellement vont vous dire, ou écoutez ce que je vais pouvoir moi vous dire. Je représente avec des dizaines et des unités isolées. J'organise en décomposant le nombre, et ensuite je l'écris en chiffres. Alors, maintenant que vous avez bien compris, à vous de jouer avec la fiche suivante. Pour les élèves de l'école Gambetta, je rappelle que cette fiche est téléchargeable sur le site de l'école, mais vous pouvez aussi très bien faire ça sur une feuille de papier ou sur un cahier. On n'a pas forcément besoin de reproduire le tableau, il suffit de présenter les choses en colonne. Les enfants, je vous dis les nombres, les parents pourront éventuellement les répéter pour vous. Vous êtes prêts? Ici, il va falloir faire les décompositions, représentations, organisations, etc. de 62. 62. Ici, 71. Ici, 67. Et ici, 75. Donc, je vous propose de faire une pause sur la vidéo pour prendre le temps de compléter ce tableau. Et je vous dis à tout de suite pour la correction. Alors les enfants, avez-vous trouvé? Pour 62, il fallait donc représenter 6 dizaines et 2 unités. Je pouvais donc
dire que 62, c'est 60 et 2. Et en chiffres, il fallait l'écrire ainsi. 71. Il fallait donc dessiner 7 dizaines et une unité. Je peux donc dire que 71, c'est 70 plus 1. Parce qu'on a le 60 et le 11. Et ici, on a donc 70 et 1. 71 s'écrit donc de la façon suivante. 7 dizaines, une unité. 67. Pour représenter 67, il fallait donc dessiner 6 dizaines et 7 unités isolées. Alors, je les ai mises comme ça, vous pouviez les assembler autrement, les 7 unités isolées. Nous pouvons donc dire que 67, c'est 60 et 7. Vous l'entendez en plus, 67, 67. Et 67, eh bien s'écrit 6 dizaines, 7 unités isolées. Le dernier, c'était 75. Il fallait donc représenter 7 dizaines et 5 unités isolées. Ici, dans 75, j'entends 60 et j'entends 15. Je vois donc ici que j'ai 7 dizaines qui font donc 70 et 5. Et comment s'écrit son nombre en chiffres? Il s'écrit ainsi. Eh bien, je vous félicite pour ce bon travail. Donc, je rappelle que le travail sur les nombres entre 60 et 79 se fait en CP, mais sera poursuivi évidemment en CE1 et voire au-delà. Donc, pas de panique les enfants, si ces nombres-là restent encore un mystère pour certains. Nous allons poursuivre notre travail et je suis persuadée que vous y arriverez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.